t'emmener dans la suite de notre série que nous avons depuis un moment maintenant. Et je reste encore dans cette série parce que c'est vraiment beau ce que le Seigneur enseigne au travers de cette série. Dis avec moi la gloire. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 4, au verset 1, j'ai pas envie de lire tout le texte, mais bon, pour qu'on comprenne tout l'étendue de l'histoire, alors on va lire un tout petit peu. Et mais c'est surtout la fin de l'histoire qui m'intéresse, mais pour comprendre la fin de l'histoire, alors on va lire un tout petit peu. Premier livre de Samuel au chapitre 4 au verset 1. Si tu y es, dis avec moi Amen. Il est écrit que la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près d'Ebenezer, tandis que les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre ?» Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Alors, allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo et l'on apporta de là-bas l'arche de l'alliance de l'Éternel, le maître de l'univers. Dis avec moi le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous, disaient-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu à nouveau. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un benjamite accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville et donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda « Que signifie ce vacarme ?» Aussitôt l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie demanda, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle répondit, « Israël a pris la fuite devant les Philistins et le peuple a subi une grande défaite. Même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. » L'arche de Dieu a été prise. Je veux que tu dises ça avec moi. L'arche de Dieu a été prise. Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était en effet un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, la femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu ainsi que de la mort de son beau-père et de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec elle lui dirent « N'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod. Dis avec moi Ichabod. En disant « La gloire est bannie d'Israël. » Ou encore une autre version dit « La gloire a quitté Israël. » C'était la cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire a quitté Israël, car l'arche de Dieu est prise. » La version française courant dit « Elle affirma ainsi que la gloire avait quitté Israël parce que le coffre du Seigneur avait été emporté
par les ennemis. Alléluia. Aujourd'hui, le thème de mon message, je l'ai intitulé « Poursuivre sa présence pour exposer sa gloire ». Poursuivre sa présence pour exposer sa gloire. Et je vais te dire pourquoi. Cette histoire nous parle d'un aspect extrêmement important de notre marche avec Dieu. Cet aspect, c'est lequel? C'est la présence de Dieu. Au travers de cette histoire, nous pouvons voir qu'il y a un lien étroit entre la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Au travers de ce message, au travers de cette série d'enseignements, je comprends beaucoup de problèmes que même moi-même j'ai rencontrés dans ma vie. Et je comprends aussi beaucoup de problèmes que plusieurs rencontrent. En fait, la marche avec Dieu, elle est logique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui, si tu ne les fais pas, ne t'attends pas à ce que Dieu soit avec toi. Et il y a un certain nombre de choses qui, si tu les fais, Dieu sera automatiquement avec toi. Je ne dis pas que Dieu est quelqu'un qu'on peut manipuler. Je dis que Dieu a des exigences pour être avec nous. Dieu avec nous, c'est la présence de Dieu. Dieu qui se manifeste dans notre vie, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu ouvres le livre de Genèse, tu vas voir que Dieu crée des animaux de tout genre et pour leur permettre de se mouvoir, pour leur permettre de s'épanouir, il les place dans un environnement. Il prend l'animal et il le place dans l'environnement qui a été créé avant la créature. Quand tu regardes la parole de Dieu, Dieu a toujours créé d'abord l'environnement avant de créer la créature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a d'abord créé la mer et après il y a mis les poissons. Il a dit à la mer de produire les poissons. Dieu a créé le ciel, après il dit au ciel de produire des étoiles de tout genre. Dieu a créé la terre et il dit ensuite à la terre de produire des végétaux. Et Dieu ensuite, lorsqu'il arrive au 6e jour, il crée l'homme. Mais l'homme qu'il a créé, si tu te souviens, quand tu ouvres le chapitre 2, au verset 1, la Bible dit que Dieu n'avait pas fait pleuvoir et il n'y avait pas d'arbres sur la terre parce qu'il n'y avait personne pour cultiver. Et là, il forma l'homme de la poussière de la terre et il le plaça sur la terre dans un espace qu'on appela Éden. Éden veut dire la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu précède la venue de l'homme. Alléluia. Tout être qui a été créé par Dieu est établi dans un environnement pour prospérer. Maintenant, dans notre marche avec Dieu, il y a un facteur qui est primordial. Tout comme les animaux et les créatures de Dieu ont besoin d'une atmosphère terrestre pour pouvoir exister et se mouvoir, de même, l'homme a besoin d'un environnement favorable à son épanouissement et à son bonheur et à sa prospérité. Cet environnement s'appelle la présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez de me regarder, on dirait vous êtes en train d'étudier mon visage. Ça s'appelle la présence. Voilà, soyez dynamique. Vous savez, la qualité, le dynamique du message est dépendant des gens qui écoutent. Si tu es mou, le message est mou. Moi, je ne peux pas commencer à être mou alors que tu es là. Non. Dis Amen. Voilà. On m'invite souvent dehors et quand je suis dehors, je vois les gens excités. Je vois les gens qui se lèvent, qui crient, J'étais au gymnase il y a quelques semaines, j'étais à l'Alliance chrétienne il y a quelques semaines. Mais quand j'arrive ici, j'ai dit, ça c'est mon peuple. Seigneur Jésus. Amen. Dis avec moi, avance, pasteur. Yeah. La présence de Dieu précède
la venue de l'homme. Et ici, en fait, j'attire notre attention sur ce facteur important de notre marche avec Dieu, la présence de Dieu. Tout comme nous ne pouvons pas survivre sans air, nous ne pouvons pas fonctionner non plus sans la présence de Dieu. Car sans elle, nous ne pouvons pas pleinement montrer ce que je nous ai enseigné ces 2 dernières semaines, c'est-à-dire la gloire. La gloire, et je vais te l'expliquer plus en détail tout à l'heure, la gloire exige la présence d'abord pour se manifester. S'il n'y a pas la présence, la gloire ne peut pas venir. Donc, l'un des problèmes que nous rencontrons souvent autour de nous, et particulièrement dans les églises, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent comme si la gloire n'existait pas. On voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants qui passent leur journée à faire plein de choses, à travailler, même à aller à l'église, à faire des événements, etc., etc. Mais les gens vivent de manière ordinaire sans un réel désir de capter, de chercher et de trouver la présence de Dieu. C'est comme si la présence de Dieu est devenue... Les gens, ils sont maintenant indifférents. La question que je me suis posée dans ma méditation, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont indifférents à la présence de Dieu? Il y a de plus en plus de gens qui ne cherchent plus la présence de Dieu. Les gens ne prient plus comme avant. Les gens ne sont plus enthousiastes en ce qui concerne chercher la présence de Dieu. Les gens n'ont plus soif de Dieu et de sa présence. Les gens sont devenus insensibles à la présence de Dieu. Les gens sont devenus insensibles à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, c'est assez préoccupant. Pourquoi? Parce que pour que Dieu puisse se manifester dans la vie des gens, il faut la présence. Donc, je me suis rendu compte avec les années que on peut enseigner la parole de Dieu pendant des années sans que les gens n'expérimentent la gloire de Dieu un jour dans leur vie, parce que tout simplement la présence de Dieu n'est pas suffisamment manifeste dans leur vie. Parce que ce ne sont pas des gens qui cultivent régulièrement la présence de Dieu dans leur vie. Si moi je viens et que je suis rempli et que je libère une parole prophétique, cette parole prophétique arrive chez toi, mais parce que chez toi il n'y a pas la présence, elle est comme une graine qui est semée dans une terre. La présence de Dieu, c'est quand Dieu est actif dans un environnement, mais ça ne veut pas dire que sa gloire s'est manifestée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand maintenant il y a une manifestation, quelque chose que l'on peut voir et que l'on peut toucher, quelque chose que l'on peut admirer, quelque chose que l'on peut décrire, quelque chose que l'on peut commenter. Là, la gloire s'est manifestée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour que la gloire se manifeste, il faut d'abord établir l'atmosphère de la présence. Parce que Dieu ne surfe pas sur les cris, les plaintes, les critiques, les doutes, l'incrédulité. Dieu surfe sur la vague de sa présence. Donc c'est très très important de chercher d'abord la présence. Et pourquoi est-ce que je nous ai lu l'histoire de 1 Samuel chapitre 4? Parce que tout simplement, ces gens sont partis à la guerre. Ils sont allés à la guerre pensant qu'ils allaient gagner. Ils étaient sûrs d'eux. Et la première bataille, on les a laminés. 4000 personnes sont mortes. Et quand ils sont revenus, ils ont posé une question. Pourquoi est-ce que le Seigneur a-t-il permis qu'on soit battus? Et là, ils se sont dit que si on nous a battus, certainement c'est parce que l'arche n'était pas au milieu de nous. Donc ils ont demandé d'aller chercher l'arche. Et quand l'arche
ils sont allés chercher l'arche à Silo. Et quand l'arche est arrivée, ils se sont tous mis à s'enjailler. Oh, l'arche est au milieu de nous, donc on va gagner la prochaine bataille. Et les Philistins savaient que l'arche là représentait quelque chose. L'arche représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc ils ont paniqué, mais les Philistins se sont encouragés mutuellement et ils ont dit, les gars, combattons, prenez courage, on ne va pas devenir leurs esclaves, on va aller malgré la présence de Dieu au milieu d'eux, on va aller se battre. Et les Israélites sont partis sur d'eux qu'ils allaient gagner. Deuxième bataille, 30 000 personnes sont tombées. Et là, c'était catastrophique. Et là, ils étaient complètement dans la confusion. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu était au milieu d'eux, mais ils ont quand même été battus. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, si vous lisez bien l'histoire, il y avait deux personnes qui conduisaient l'arche. C'était Ophni et Phiné, qui étaient les deux fils d'Élie, le souverain sacrificateur. Et quand tu lis l'histoire, eh bien, ces deux fils-là étaient dans le péché. C'était des prêtres au milieu du peuple d'Israël. C'était les représentants du sacerdoce. Et la Bible dit qu'ils étaient méchants. Ils commettaient des abominations. Et ce sont ces deux-là qui ont conduit le peuple à la guerre. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand tu comprends l'histoire, c'est que ce peuple, tout en étant conscient du péché au milieu d'eux, ont cru que Dieu allait quand même leur permettre de remporter la victoire. Et ils avaient réduit la présence de Dieu au coffre. Alors qu'en fait, la défaite qu'ils ont essuyée, les défaites qu'ils ont essuyées, n'étaient que la manifestation de ce qui s'était passé déjà dans le spirituel. Dans le spirituel, Dieu les avait déjà quittés. Donc, que tu aies le coffre ou que tu n'aies pas le coffre, que tu aies le gris-gris sur le mur ou pas, que tu aies ta Bible ouverte, que tu la mettes sous ton oreiller quand tu dors la nuit, que tu aies la croix en or ici, ou que tu aies le truc au pied, ou que tu aies le truc autour des reins, ou que tu aies je ne sais pas quoi, tout ce que tu veux, ou que tu aies l'huile avec écrit David Bishop ou il y ait des pots dessus, tout ce que tu veux. Si il y a quelque chose, une souillure au milieu de toi, Dieu n'est pas avec toi. Ah ouais. Donc, il ne faut pas commettre l'erreur de croire que parce que j'ai ci ou j'ai ça, ou je suis comme ci ou comme ça, que Dieu est avec moi, que Dieu est là. Il y a beaucoup de gens qui vivent des vies icabod. Des vies où la gloire est partie. C'est pourquoi Élie meurt, tombe à la renverse. Parce que le fait que l'arche était prise, ça symbolise quelque chose de fort. Ça symbolise que non seulement Dieu n'est plus avec nous, mais en plus, l'ennemi a réquisitionné la gloire. Parce qu'en fait, l'arche représentait la présence et l'arche était la clé pour activer la gloire au milieu du peuple. Et le fait que ça ait été volé par l'ennemi, c'était gravissime. Et c'est pour cela que même la fille, quand elle accouche, elle dit Ichabod. Ce sera le nom de cet enfant parce que la gloire a été bannie d'Israël, la gloire est partie. Et il y a beaucoup de gens dans le corps de Christ qui vivent comme ça. Quand tu vois un enchaînement de défaites, quand tu vois un enchaînement de difficultés dans ta vie, quand tu vois un enchaînement de blocages, quand tu vois que beaucoup de choses ne marchent pas, demande-toi si Ichabod n'est pas là. Demande-toi si Dieu n'est pas déjà parti, si Dieu n'a pas enlevé son corps. Oh, je t'assure. L'affaire de la gloire, là, quand tu étudies ça dans la parole de Dieu, tu tombes des nues en fait. Tu te rends compte qu'en fait, Dieu peut retirer sa main, Dieu peut enlever sa gloire dans la vie d'une personne. Tu continues de vivre. Hein? Rappelle-toi que, comment il s'appelle celui-là? Saül, le roi, avait été banni, rejeté par Dieu, mais il est resté au pouvoir encore 40 ans. Donc, le monde peut continuer de tourner, mais Dieu n'est plus là depuis longtemps.
Et quand on voit une succession de défaveurs, quand on voit une succession de choses qui ne fonctionnent pas, demande-toi si Dieu n'a pas enlevé son corps depuis longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais. La gloire était partie. Donc en réalité, la perte de l'arche était un accomplissement visuel de ce qui s'était déjà passé dans l'esprit. Et la défaite n'est pas venue parce que l'arche était absente, mais parce que la présence de Dieu était absente. Donc la présence de Dieu est ce qu'il faut chercher pour manifester la gloire dans notre vie. Maintenant, c'est cette présence-là. Comment est-ce qu'on la cherche? C'est pas très compliqué. Cette présence, on la cherche par la prière, on la cherche par la vie de consécration, on la cherche par la vie de sainteté, on la cherche par la vie de communion avec l'Esprit, on la cherche de toutes ces manières-là, de manière à ce que Dieu prenne plaisir à demeurer au milieu de nous. Dites-moi la présence de Dieu. Personne ne peut pleinement accomplir sa destinée sans la présence de Dieu. Personne. Parce que quand tu n'as pas la présence, la gloire ne se manifeste pas. Tu n'as pas la puissance, tu n'as pas le fondement qu'il faut pour que Dieu puisse s'exhiber dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La présence de Dieu, c'est quand Dieu nous permet de comprendre qu'il est au milieu de nous. La gloire, c'est quand il se manifeste. Et la présence de Dieu, elle s'attire. La présence de Dieu s'attire. Et la Bible nous a donné un outil majeur et incontournable pour amener sa présence là où nous sommes. Cet instrument s'appelle la louange. Dites-moi la louange. La présence s'attire par la louange. La présence s'attire par la louange. La présence ne s'attire pas par l'adoration. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas toi, tu ne peux pas adorer Dieu. Ce n'est pas toi qui amène l'adoration. C'est Dieu qui amène l'adoration. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Toi, tu ne peux pas adorer Dieu. Il n'y a qu'un seul qui a pu adorer Dieu. Il s'appelle Christ, Jésus, le Fils lui-même. Toi, tu peux louer. Quand tu loues, arrivé au sommet de la louange, l'adoration se manifeste par la gloire. L'adoration, c'est quand Dieu lui-même maintenant vient. Et quand Dieu lui-même vient et que tu es en communion dans sa présence, tu te mets à pleurer, tu te prosternes dans l'adoration. Mais si Dieu n'a pas permis que l'adoration se fasse, tu ne peux pas adorer Dieu. Comment est-ce qu'on loue Dieu? On loue Dieu par les acclamations, on loue Dieu par les chants, on loue Dieu par les paroles qui sortent de nos bouches, on loue Dieu par les cris, par les danses, on loue Dieu de toutes ces manières. Et tout ce que nous faisons dans la louange là crée une atmosphère. C'est cette atmosphère là qui fait que Dieu descend. Et quand Dieu descend et que tu le vois maintenant se manifester, tu l'adores. Alléluia. Yes. Quand Dieu a pris Christ et l'a présenté aux anges, on le voit dans Hébreux chapitre 2, il a dit que tous ceux qui respirent l'adorent maintenant. Donc ce n'est pas toi qui dis Seigneur je veux t'adorer, c'est lui qui dit adore-moi maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des attitudes, des choses que l'on peut faire qui peuvent bloquer le flot de la présence de Dieu dans notre vie. Ça peut être le péché, le fait de désobéir volontairement à une instruction de Dieu qui est donnée dans sa parole, un manque de consécration, etc. Mais ça peut être aussi une désobéissance à ce que Dieu a dit. Est-ce que tu sais que la désobéissance, c'est aussi le péché? Dis avec moi la désobéissance. La désobéissance, c'est aussi le péché. Quand quelqu'un désobéit, il pêche. Péché veut dire quoi? Péché, c'est le mot que Jésus-Christ a utilisé. C'est le mot que Jésus-Christ a utilisé quand il a dit « Repentez-vous, car vous avez péché ». Dans Matthieu chapitre 4 au verset 17. Repentez-vous, car vous avez péché.
il s'adresse à qui quand il dit ça? Il s'adresse aux pharisiens. Les pharisiens étaient des gens qui allaient à l'église tous les jours, enfin à la synagogue. Donc c'était des gens qui menaient, ils jeûnaient, ils priaient, etc. Mais Jésus-Christ dit, vous avez péché. Pourquoi est-ce que vous avez péché? Pas parce que vous violez les femmes ou bien par... Non, parce que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Donc pécher, c'est ne pas être... commence quand on n'est pas dans la volonté de Dieu. Pécher veut dire ne pas être dans la direction dans laquelle il nous a envoyés. Quand Jonas reçoit l'instruction de Dieu d'aller à Ninive et il décide d'aller à Tarsis, pourquoi est-ce que Jonas rencontre toutes sortes de difficultés au point de se faire bouffer par un poisson? Parce qu'il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, quand je vois des blocages dans ma vie, peut-être que c'est parce que je ne suis pas dans la volonté parfaite de Dieu pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. La désobéissance, le manque de discipline, le fait de ne pas avoir confessé un certain nombre de choses, le fait de ne pas avoir soif de lui. Est-ce que tu sais que le fait de ne pas avoir soif de Dieu bloque sa présence? Dieu n'amène pas, ne libère pas sa présence dans la vie de personnes qui n'ont pas soif de lui. Il faut avoir soif. Livre de Jérémie, chapitre 29 au verset 13. Je me révèle à ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Et ce que je remarque, c'est que dans l'église aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui ne cherchent plus Dieu de tout leur cœur. Est-ce que tu sais que même venir à la prière, à l'église, c'est chercher Dieu de tout son cœur? Quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses? À qui tu penses? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui t'obsède? Est-ce Dieu ou est-ce cette petite que tu as vue hier au marché? Qu'est-ce qui t'obsède? Est-ce Dieu ou est-ce cet argent que tu n'as toujours pas et qui ne te fait pas dormir la nuit? Qu'est-ce qui t'obsède? Le fait de ne pas avoir payé ton loyer ou Dieu? Il y en a qui disent, je ne dors pas la nuit parce que je n'ai pas payé mon loyer et mon bailleur me harcèle. Si tu n'arrives pas à dormir parce que ton bailleur te harcèle, la présence de Dieu est kabod. Parce que quand tu es dans la kabod, tu dors sur tes deux oreilles. Alléluia. Bien sûr. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir faim de lui. Tu sais, hein, l'adorateur, c'est celui qui est sur le champ de bataille et il voit l'armée arriver. L'adorateur, ce n'est pas celui qui fonce vers l'armée qui vient vers lui en disant « Dieu est avec moi ». Non, ils vont te laminer. L'adorateur, c'est celui qui voit l'armée arriver et qui se retourne et qui dit « Je t'adore, Seigneur. Je t'adore ». Et puis, il pense qu'il va mourir, il voit qu'il est toujours en vie. Et quand l'adoration est terminée, quand il se retourne, il voit tout le monde est à terre. C'est ça, l'adorateur. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, sois un adorateur. Ésaïe chapitre 59 au verset 1 nous dit, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Donc le péché éloigne la présence de Dieu et bloque la manifestation de la gloire. Mais il faut aussi comprendre que la présence peut disparaître. La présence peut disparaître, peut avoir disparu depuis un bon moment maintenant, mais tu ne le sais même pas. Tu as l'impression que la présence est toujours là parce que tu arrives encore à faire des choses. J'étais en train d'étudier la vie, j'étais en train de regarder la vie d'un footballeur. Enfin, quand j'écrivais le message, il y a l'histoire d'un footballeur qui m'est revenu à l'esprit. Il y avait eu un épisode, c'est le jour où Ronaldinho, le footballeur, a déclaré qu'il prenait sa retraite. Ça avait bousculé le monde du football. Il n'avait même pas 40 ans, il prenait déjà sa retraite. Et les gens du monde du football étaient choqués parce qu'ils disaient, on n'a jamais vu un joueur aussi talentueux, mais il prend sa retraite avant l'heure. C'est une catastrophe. Et on a vu des commentaires de grands coachs, de renommée, de grands joueurs qui ont dit vraiment, on est triste. Alors t'imagines
un joueur de football qui prend sa retraite, au lieu que les gens disent vraiment, vraiment ce gars il nous a fait vibrer pendant des années et les gens sont contents de te voir partir à la retraite, un peu comme Zidane, etc. Non, les gens étaient tristes de le voir partir à la retraite, les gens étaient déçus. Pourquoi? Parce que tout simplement, la fin de sa carrière était catastrophique. La fin de sa carrière l'a obligé à prendre sa retraite. Quand Ronaldinho est arrivé en Europe, c'était un bon chrétien. C'était quelqu'un qui priait Dieu. C'était toujours, dès qu'il rentrait sur un stade de football, et il faisait des prouesses. Ce jeune homme était hyper talentueux. On n'avait jamais vu un joueur aussi bon. Mais quand il a commencé à gagner des matchs, des titres, etc. en Europe, sa vie a commencé à être rythmée par les boîtes de nuit, les filles. Il y avait tout le temps des histoires avec des filles. Très souvent, il ne venait pas aux entraînements parce que tout simplement, on disait dans les journaux qu'il était allé en boîte de nuit et puis il avait trop dormi. Il allait en boîte de nuit, il ne venait pas s'entraîner. Le lendemain, il y avait le match et il brillait quand même. Donc le gars il disait à son entraîneur, maintenant j'ai pas besoin de m'entraîner parce que écoute, je mets des buts quand même si je m'entraîne pas, je suis trop fort. Je peux même être bourré comme quoi, mais je mets des buts quand même. Et tôt ou tard, ça a commencé à le rattraper. Et là, il a commencé à avoir toutes sortes de scandales. Les femmes ont commencé à l'accuser de viol. Il a commencé à enchaîner les procès, etc., etc. Et puis la fin de l'histoire, bim, bam, boum. Il dit qu'il vient se faire arrêter et ensuite il fait de la prison. Et quand il sort de prison, quelque temps après, il annonce sa retraite. Est-ce que vous vous rendez compte? La gloire était partie. Il capote. Donc, quand tu vois un enchaînement de défaites, quand tu vois un enchaînement de portes qui se ferment, va dans le secret, plier les genoux et demande au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Ne commets pas l'erreur, comme les Israélites, de réduire sa présence à quelque chose, à un coffre, à quelque chose de matériel. Non. Ne fais pas comme les gens, oh, comme je n'ai pas la présence, donc je vais quelque part à mon boîte et puis j'achète l'huile. Et puis l'huile là, je vais voir le grand prophète. Et puis quand je suis dans le bureau du prophète, prophète, prie pour mon huile, prie pour mon huile. Et quand le prophète a prié pour l'huile, et puis il t'a dit donne une offrande de 100 000, tu as donné une offrande de 100 000. Et tu pars avec la bouteille et tu es convaincu que c'est la présence de Dieu. C'est pas la présence, c'est le fétiche. C'est pas Dieu, c'est un fétiche. Alléluia. Vous connaissez ce genre de ministère où on te dit, quand tu rentres à la maison, fais ci, fais ça, mets le sel là-bas, tout ça, lave-toi à l'eau froide, après à l'eau chaude, fais ci, fais ça, et tu es là dans la maison, fais comme ça, et les gens maintenant ont des rituels, tout ça, et ils sont, parce que c'est le rituel. Il y en a d'autres quand tu arrives chez eux, je suis déjà allé chez certains, et puis quand tu arrives dans son salon, il y a la grande photo de leur prophète au salon. Je demande ça, c'est la photo de qui? C'est mon prophète. Ton prophète? Ouais, c'est mon prophète. Tu sais, mettre la photo du prophète chez toi ou chez le catholique, on met la photo du Christ. Franchement, c'est pareil, hein? Le Christ avec les longs cheveux, les yeux bleus, la tenue blanche, écrit comme ça, là. Tu sais, c'est la même chose. La différence, c'est que toi, ton prophète est comme ça, il joue la star. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Cherche Dieu. Cherche Jésus. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien fort? Nous ne pouvons pas glorifier Dieu sans sa présence. Et nous ne ferons pas l'expérience de sa présence à moins d'avoir faim de lui. David a dit dans le psaume 42 au verset 2, « Comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant toi ?» Donc pour exposer la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons rechercher sa présence. Dis avec moi, Seigneur, je cherche ta présence. Quand je dis la présence, je ne dis pas l'omniprésence. L'omniprésence de Dieu, c'est le fait que Dieu soit partout. D'accord? Où que tu sois, il est là. Ça n'a rien à voir avec sa présence. Son omniprésence, c'est Dieu est partout, il voit tout, il sait tout. D'accord? Mais la présence, c'est cet environnement-là qui va être influencé par sa présence, par son mouvement et qui va t'impacter.
Et c'est dans cette présence-là que tu commences à entendre sa voix. C'est dans cette présence-là que tu commences à le voir, à écouter, à recevoir des choses. Lorsque les Israélites étaient dans leur tente, est-ce que la présence de Dieu était là? Oui, non. La présence de Dieu était là. Mais quand Moïse allait dans la tente de la rencontre, il y avait autre chose qui se passait là-bas au point que son visage rayonne. C'était une autre présence. C'était Dieu avec lui dans la tente. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je suis en bas, au rez-de-chaussée, est-ce que je suis dans le bâtiment, oui ou non? Je suis dans le bâtiment. Mais est-ce que vous êtes dans ma présence? Non, vous n'êtes pas dans ma présence. Là, si je suis ici, vous êtes dans ma présence. D'accord? Et le fait que je prêche, le fait que je parle, le fait que vous arrivez à me voir, à m'écouter et à être touché par ce que je dis, c'est la manifestation de la gloire. Mais le fait que je sois dans le bâtiment avec vous et que vous savez que je suis dans le bâtiment avec vous, comment est-ce que vous savez que je suis dans le bâtiment avec vous? Vous le savez par la foi. Vous le savez parce qu'il est 10 heures et que certainement le pasteur est déjà dans le bâtiment. Mais vous ne m'avez pas encore vu. Mais vous êtes convaincu par la foi que je suis dans le bâtiment. On est conscient de l'omniprésence de Dieu par la foi. Mais pour être dans sa présence, il faut faire un effort et se déplacer pour venir dans sa présence. Ouais. Donc il y en a qui disent, ah, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Ah, je n'ai pas besoin de prier. La présence de Dieu est partout. Quand je suis dans le taxi, Dieu est là. Quand je suis au bureau, Dieu est là. Mais tu n'as pas remarqué que bien que tu dises que Dieu est là, tu as toujours des problèmes. Des choses bizarres qui arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Je vais terminer mon message. Je vais te donner un certain nombre de vérités que je veux que tu retiennes avant que nous passions à l'étape suivante. Et je vais t'en donner 7. Et après, nous allons prier. Dis avec moi, avance, pasteur. La première vérité que tu dois retenir, c'est celle-ci. C'est que, et je l'ai dit la semaine dernière, tout comme une graine a besoin de la terre pour produire l'arbre qui est piégé à l'intérieur de lui, nous avons besoin de la présence de Dieu pour produire la personne, c'est-à-dire notre vrai moi qu'il nous a créé à devenir. Tant que je n'ai pas la présence, je ne pourrai jamais devenir celui que Dieu m'appelle à être. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un que tu es appelé à devenir? Ouais. Il y a quelqu'un que tu es appelé à être. Et cette personne, tu ne deviendras jamais cette personne tant que tu n'es pas dans sa présence. Parce que c'est dans sa présence que la gloire se manifeste. Et la manifestation de ton vrai toi, c'est la manifestation de sa gloire. C'est pour cela qu'il faut apprendre à cultiver sa présence. Plus je passe du temps dans sa présence et plus je deviens moi. Dis avec moi, avance, docteur. Plus je passe du temps dans sa présence et plus je deviens moi. Parce que, en fait, plus je suis dans sa présence et plus il se reflète en moi. Plus je suis dans sa présence et plus il déteint sur moi. Mais en fait, qui déteint sur moi? C'est Dieu. Mais qui suis-je? Je suis celui qui a été créé à son image et selon sa ressemblance. Donc, plus je passe du temps dans sa présence et plus je le ressemble. Voilà pourquoi, si tu ne passes pas assez de temps dans sa présence, tu deviens quelqu'un d'autre qu'il n'a pas créé. Les gens avec qui tu restes le plus déteignent sur toi. Plus je passe du temps avec Marietta et plus je deviens comme Marietta. Je pense comme Marietta, je parle comme Marietta. Plus je passe du temps dans la présence de Dieu et plus je deviens comme Dieu. Par exemple, tu te demandes pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à gérer certaines pulsions. Parce que tu ne passes pas assez de temps avec lui. C'est pour cela que la chair domine. Si je passe beaucoup de temps devant des films pornographiques, je deviendrai comme les animaux que je vois dans ces films. Mais plus je passe du temps dans la présence de Dieu et plus je deviens comme Dieu. Plus je passe du temps avec des gens qui ne prient pas, des gens qui n'adorent pas Dieu, plus moi aussi, je vais commencer à développer le désir de ne pas prier. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je peux ne pas aimer aller à l'église. Parce que aller à l'église me saoule. Je trouve pas ça intéressant. Parce que parfois à l'église je m'ennuie, etc. Je trouve que ce serait plus intéressant pour moi de me lever à l'heure que je veux, d'aller au marché, m'occuper de mes enfants ou aller voir ma famille que de venir à l'église. Ma chair peut ne pas avoir envie d'aller à l'église, mais je me force quand même à aller à l'église parce que Dieu a dit que plus je vais à l'église et plus je vais déteindre sur lui. Aller à l'église est une bonne chose. Si aller à l'église n'était pas une bonne chose, Jésus n'aurait pas créé l'église. Alléluia. Et si je vais dans une église où je m'ennuie royalement, change d'église. Si tu viens à la maison du bâtisseur et que le pasteur lui Condias t'ennuie quand il prêche, il t'ennuie, la louange t'ennuie, change d'église. Va dans une autre église qui répond à tes attentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je suis dans la maison et que je quitte la chambre 1 et que je vais dans la chambre 2, est-ce que je suis sorti de la maison? Non, je suis toujours dans la maison. Donc, c'est pas parce que je change d'église que je suis sorti du corps de Christ. C'est pour cela que moi, je dis maintenant, je ne cherche plus les gens qui s'ennuient dans ma présence. Je cherche les gens qui sont enthousiastes et qui ont soif de Dieu. Mais si tu es avec des gens qui s'ennuient, mais la gloire ne pourra jamais se manifester dans sa présence. Il y en a même, par leur ennui, ils bloquent le flot de la présence au milieu de vous. Oh, parce qu'il y en a qui transportent les blocages. Quand tu marches, quand tu es dans la présence de gens qui sont bloqués, mais tout est bloqué. Oui. Quand tu es à côté de quelqu'un chaque dimanche et que chaque dimanche on dit acclamer le Seigneur, il n'acclame pas. On dit chanter, il ne chante pas. On dit bouger, il ne bouge pas. Le dimanche d'après, change de place. Change de place. Il faut avoir l'œil sur les gens qui sont comme ça dans l'église. Hein? Les gens qui sont comme ça, il faut les isoler. Hein? Faut pas les mettre il faut les isoler. Il faut les mettre. Parce que tu sais, c'est contagieux. C'est contagieux. C'est contagieux. Comme la poisse est contagieuse, tout est contagieux. Comme le Covid est contagieux, le fait de ne pas aimer la présence de Dieu, c'est aussi contagieux. Reste avec les gens qui aiment la présence de Dieu. Donc, plus je passe du temps avec lui et plus je deviens la personne qu'il m'appelle à être. Une autre vérité que tu dois retenir, c'est que l'électricité a besoin de l'environnement propice pour que le courant circule dans un circuit. La gloire de Dieu a besoin d'un conducteur pour entrer et sortir de nos vies. Ce conducteur, c'est la présence de Dieu. Le courant a besoin d'un environnement pour être maîtrisé et se manifester. Et surtout alimenter. De même, tu as besoin de cet environnement qu'on appelle la présence de Dieu pour manifester sa gloire. Cette présence, c'est ce canal-là par lequel Dieu passe. Dieu ne passe pas par un autre canal. Si tu veux une percée, si tu veux qu'une porte s'ouvre dans ta vie, si tu es vraiment dans le besoin, tu as vraiment besoin que Dieu t'accorde une certaine grâce, va dans la présence. Plie les genoux, insiste dans la présence. Fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Si tu n'as pas l'habitude de te mettre à genoux, commence à te mettre à genoux. Si tu n'as pas l'habitude de prendre des temps de retraite, prends des temps de retraite. Chaque année, dites avec moi la retraite. Chaque année, vous devez avoir un temps de retraite seul et personnel avec votre Dieu. Chaque année. C'est très important. Qui prend des temps de retraite seul ici chaque année? Oh, j'aurais peut-être dû poser la question. Chaque année. Oh, bien-aimé, je rêve d'une église qui est très spirituelle. Alléluia. Dis avec moi, pasteur, on est spirituel. Dis avec moi, pasteur, on est très spirituel. Si vous êtes très spirituel, ayez des temps de retraite seul avec Dieu. Ça veut dire que si vous ne levez pas la main, c'est que vous passez trop de temps avec les gens. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Vous passez trop de temps avec les gens qui vous fatiguent. Vous passez trop de temps à regarder les photos de gens qui vous saoulent. Tu sais, quand tu es dans ton salon et que tu as mis les photos de l'oncle, de la tante, du grand-père qui est décédé, tout ça là, enlève ça. Affiche les versets bibliques, les choses qui te... Voilà. La tante que tu n'as pas vue depuis longtemps et qui te giflait quand tu étais petit, là, arrête de mettre la photo de la tante là. Elle t'apportera rien du tout. Dis-moi la présence de Dieu.
c'est celle-là qui me conduit vers la gloire. Une autre vérité que tu dois retenir, c'est que si nous sommes en dehors de la présence de Dieu, nous ne pouvons pas produire la gloire qui est à l'intérieur. En dehors de la présence de Dieu, on dysfonctionne. Hors de sa présence, je dysfonctionne. Dans sa présence, je fonctionne correctement pour que la gloire se manifeste. Beaucoup, vous n'arrivez pas, on n'arrive pas à fonctionner correctement afin de produire ce que Dieu nous demande parce que nous ne sommes pas dans la présence. Dans la présence, tu es connecté à la gloire. Et connecté à la gloire, je t'assure, ton esprit commence à développer des choses auxquelles tu ne peux même pas imaginer. Dans la présence, Dieu peut te toucher. Dans la présence, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ton corps, par exemple, et que tu es malade, ça veut dire qu'il y a une partie de ton corps qui ne va pas bien. Et que les hommes te disent que c'est compliqué. Va dans la présence, parce que dans la présence, c'est là que ce qu'on appelle la grâce peut être libérée au point de te guérir. Cesse d'aller voir les prophètes et les guérisseurs et les Christ-Yakilomé à gauche et à droite. Arrête de regarder les vidéos sur YouTube où on voit les gens qui sont guéris et puis tu te fais mal au cœur tout seul. Non, va dans la présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce qu'il y en a, vous êtes là devant les vidéos. Oh, ils sont guéris. Oh, vraiment. Seigneur, accommode tout, tout ça. Et puis tu vois des foules qui tombent dans des liesses, qui tombent en transe. Et puis après tu vois des gens, oh vraiment, j'ai reçu le Seigneur, ma guérison. Oh, j'ai reçu vraiment. Et tu es là, tu es touché, etc. C'est pas mauvais, c'est très bien. Ça booste ta foi, tu vois. Mais la foi est encore plus boostée quand tu es dans la présence. Parce que c'est dans la présence que tu l'écoutes, que tu l'entends parler. C'est dans la présence qu'il te rappelle qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. C'est dans la présence que tu expérimentes le surnaturel. C'est dans la présence. Dis avec moi la présence. Aujourd'hui, je rappelle quelqu'un à l'ordre. Aujourd'hui, je veux booster quelqu'un. Je veux rappeler à quelqu'un que la clé à son problème, c'est d'aller dans la présence. Parce que la gloire ne se manifeste pas en dehors de la présence. Alléluia. Une autre vérité, c'est une quatrième, c'est que la louange, dis avec moi la louange, c'est l'environnement idéal, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est la louange qui attire la présence. Pourquoi tout à l'heure je nous ai parlé de la louange? La louange est extrêmement importante. Regarde, David dit dans les psaumes, chapitre 34, verset 1, « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche, ou bien sera toujours dans ma bouche. » Ça veut dire quoi, continuellement dans ma bouche? Ça veut dire que quelles que soient les circonstances autour de moi, je suis toujours en train de louer le Seigneur. Oh, tu sais, hein, tu ne vas pas réussir. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Tu sais, hein, c'est difficile l'affaire là. Que le Seigneur soit béni. Oh, tu sais, hein, on t'a volé ci, on t'a volé ça, c'est compliqué. Comment tu vas faire? Que le nom du Seigneur soit béni. De toute façon, ça ne m'appartenait pas, ça lui appartient, car tout ce qui est à moi est à lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Quelles que soient les circonstances, sa louange est toujours dans ma bouche. Hébreux 13 au verset 15 dit: par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Tu te rappelles? Offrons sans cesse. Voilà pourquoi cherchez toujours à être dans la présence grâce à la louange. Dans la voiture, je suis dans la louange. Quand je suis au bureau, je suis dans la louange. Quand je suis dans la chambre, je suis dans la louange. Partout, je suis dans la louange. Quand tu écoutes Koffi Olomide, tu n'es pas dans la louange. Quand tu écoutes Fally Ipupa, tu n'es pas dans la louange. Dès que tu mets Fally Ipupa, la mélodie sonne bien, mais Fally Ipupa te fait sortir de la présence. Aux dernières nouvelles, Fally Ipupa n'est pas un louangeur, c'est un ambianceur. Alléluia. Désolé pour ceux qui aiment Fally Ipupa. Mais si tu continues d'écouter les musiques de Fally Ipupa, tu risques d'arriver accidentellement en enfer. Tu vois, non? Tu risques accidentellement de te perdre. Alléluia.
Le silence là me révèle, on dirait qu'il y a des gens qui écoutent Fally Ipupa ici. Je suis désolé si Fally Ipupa aime ma page Facebook, hein, mais frère, il faut chanter les chants de Dieu. Pas les chants où tu nous embrouilles avec les femmes, etc., etc. Alléluia. Aux dernières nouvelles, aimer les chansons où on parle de Baby I Love You n'emmène pas au paradis. Hein? Aux dernières nouvelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut aimer écouter la louange. Il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, les chants chrétiens c'est compliqué parce que c'est pas toujours de beaux chants. Je ne sais pas, Dena Moana, va écouter Dena Moana. Va écouter, je ne sais pas, il y a plein de belles chants. Va écouter, voilà, Dieu a donné des dons aux hommes dans son royaume pour écrire de belles chansons. Maintenant, si tu dis, pasteur, moi c'est compliqué, il y a une qualité de musique là que j'aime tellement dans le monde que c'est compliqué. Frère, ça c'est la chair, tu es charnel. Tout avec quelqu'un, dis, si tu aimes la musique du monde, tu es charnel. Sois délivré au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas aimer la musique du monde. La Bible dit dans première épître de Jean au chapitre 2 au verset 15. Si vous aimez le monde, le Père, l'amour du Père n'est pas en vous. Si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. L'amour du Père, l'amour du Père, l'amour du Père. Ça veut dire que dans mon cœur, il y a l'amour pour le Père. Le fait que j'écoute des choses qui n'honorent pas Dieu, eh bien, mon cœur s'assèche de son amour. Donc, je n'aime plus sa présence. Donc, je deviens insensible à sa présence. Allez, est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est important. L'amour du Père, là, l'amour de sa présence, là, aimer sa présence, là, c'est quelque chose qui se cultive. Un enfant aime la présence de son père. Et quand tu n'aimes pas la présence de tes parents, de ton papa, pose-toi des questions. Est-ce que tu es normal? Et l'église est remplie de gens anormaux. De gens qui n'aiment pas la présence de leur père. Alléluia. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi sa présence. Une autre vérité très importante que tu dois retenir, c'est que la louange attire sa présence. La sainteté et la consécration gardent sa présence. Mais le travail dans l'humilité, la soumission et l'obéissance manifestent sa gloire. Donc la louange attire la présence. La consécration et la vie de sainteté nous permettent de garder sa présence. Mais pour manifester maintenant la gloire dans sa présence, il faut faire quelque chose, il faut travailler. Parce que dans sa présence, on travaille. Dans sa présence, on reçoit des instructions. Et on travaille sur instruction. Si tu vas dans sa présence et que tu n'as pas reçu d'instruction, ne sors pas de sa présence. Attends de recevoir l'instruction. Si tu te cherches, tu ne sais pas trop quoi faire de ta vie, va dans sa présence et il va te dire ce pourquoi il t'a créé. C'est dans sa présence que tu reçois la bonne information. Qui es-tu en lui et qui il est en toi? Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Quel est le mandat de ta vie? Dans quel domaine, dans quelle sphère Dieu t'appelle? On en parlera dans quelques semaines. Parce que la gloire est étroitement liée, la manifestation de la gloire est étroitement liée à ton identité. Nous, quand Dieu nous a appelés, quand Dieu nous a créés, il nous a appelés et ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 19. Donc nous avons été créés à l'image de son Fils bien-aimé Jésus et il nous a façonnés, formés à son image et il nous a ensuite appelés. Et toute personne qu'il a appelée, c'est comme un maître qui appelle. Viens ici. Oui, et tu arrives. Oui, papa. Je t'ai appelé pour faire ci. Je t'ai appelé pour faire cela. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à faire quelque chose sur la terre. Et ce faire, ce savoir-faire, ce faire est attaché à un savoir-faire. Et ce savoir-faire est attaché à un dessein
que Dieu veut accomplir sur la terre au travers de ta vie. Mais ça, tu ne pourras jamais le découvrir tant que tu n'es pas dans sa présence. Dieu ne parle pas en dehors de sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Donc, la louange attire sa présence. C'est la vie de sainteté qui te permet de garder la présence. Dès que tu sors de la vie de sainteté, automatiquement tu perds la présence. Et quand tu as perdu la présence, tout travail que tu vas faire hors de sa présence ne te conduira pas à la gloire. Maintenant là, il y a quelqu'un, je sais, qui est en train de me dire, mais le païen qui vit la gloire à l'extérieur et qui ne connaît pas Dieu, pourtant il travaille, il n'est pas dans la présence, mais pourtant il accomplit des choses. Qui te dit qu'il est dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie? Je peux accomplir de belles choses. Je peux faire des prouesses. Je peux gagner des titres honorifiques. Je peux faire des choses extraordinaires. Je peux créer des logiciels comme les deux frères, les deux amis qui ont créé Google, comme les deux personnes qui ont créé Netflix. Je peux accomplir des choses qui changent même le monde. Mais ça ne veut pas dire que je suis dans la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Parce qu'en fait, si tu arrives à accomplir des choses, c'est par la grâce de Dieu. C'est tout. Mais quand Dieu te permet d'accomplir ces choses, ce n'est pas pour toi. C'est simplement parce que lui-même, il veut faire avancer son agenda sur la terre. Mais toi, tu n'es pas dans sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Vous savez quelle est la volonté parfaite de Dieu? Un jour, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 6, ils sont devant Jésus. Vous pouvez lire le passage. Ils vont poser la question à Jésus. Ils vont dire, c'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est quoi la volonté parfaite de Dieu? Et Jésus va leur répondre. Ils s'attendaient à ce que Jésus leur réponde que la volonté de Dieu ou encore l'œuvre de Dieu, c'est faire ceci ou faire cela. Il a utilisé le mot l'œuvre de Dieu, le mot en grec ergon. Faire, c'est faire quelque chose. Il s'attendait à ce que Jésus allait leur dire, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Il faut construire une maison, il faut créer un logiciel, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, Jésus-Christ leur a dit que la volonté parfaite de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc quand quelqu'un ne croit pas en celui que Dieu a envoyé, il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Quelqu'un va me dire, mais avoir créé Google, avoir créé Netflix, avoir créé Amazon, avoir créé ces grandes choses qui transforment le monde, qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus extraordinaire? Jeff Bezos, par exemple, peut ne pas être en Christ. Il a créé Amazon. Et ça a l'air extraordinaire, Amazon. Ça l'a rendu multimilliardaire dans le monde. C'est une icône dans le monde de l'entrepreneuriat et de la réussite. Mais quand il meurt, il arrive au ciel. Dieu lui dit, je ne t'avais pas créé pour que tu te limites à Amazon. Je t'avais créé pour bien plus que Amazon. Sauf que tu n'es pas devenu. Il va dire, mais Amazon, c'est gigantesque. Mais justement, tu as l'impression que c'est gigantesque parce que tu mesures ton gigantesque au dire et au compliment que les gens te font. Mais pour moi, ce n'est que 1% du potentiel que j'ai déposé en toi. Donc tu n'es pas devenu ce pourquoi je t'avais créé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. J'ai créé ci, j'ai réussi à faire ça, j'ai gagné la Ligue des Champions, j'ai construit ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait de grandes choses pour toi. C'est pas ce qu'il dit dans le livre de Matthieu au chapitre 7 au verset 21. Seigneur, en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas... Il a dit, je leur dirai, hors de ma présence, je ne vous connais pas. Donc on peut accomplir des grandes choses, mais Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît celui qu'il a créé. Mais celui qui crée les choses là, même si on a l'impression que Dieu est avec lui, Dieu dit, je ne te connais pas. Moi, je connais celui que j'ai créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh là, tu es en train de méditer. Hein? Tu es en train de méditer. Dès que moi avance, pasteur. Une autre vérité très importante que tu dois retenir, c'est que c'est la présence de Dieu qui libère sa gloire, mais la présence de Dieu n'arrive qu'au milieu de notre louange. Sans louange, pas de présence, et sans présence, pas de gloire. Ça ne ressemble même pas à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, retiens la 7e vérité. Retiens la gloire qui se manifeste dans sa présence n'est pas pour nous, mais pour les autres, afin qu'ils le connaissent au travers de notre vie. Pourquoi est-ce que je termine par ce point?
quand je vais dans sa présence, il déteint sur moi. Et plus il déteint sur moi, et plus je lui ressemble. Et plus je lui ressemble, il prend maintenant de son ADN, de sa nature, de ce qu'il est, ce qui s'appelle la gloire, et il le déverse en moi. Mais la gloire qu'il déverse en moi, il ne la déverse pas pour moi. Il la déverse pour les autres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah oui, j'ai demandé tout à l'heure un pichet, une carafe d'eau, vous l'avez emmené. Imagine, tu prends... Est-ce que vous l'avez emmené? Quand Dieu, regarde, tant que nous croyons que tout ce que Dieu fait, c'est pour nous, nous vivons une vie égoïste. Le jour où nous comprenons que nous ne vivons pas pour nous, mais pour les autres, là, on commence à devenir un candidat utile pour Dieu. Voilà pourquoi j'ai découvert que beaucoup de gens ennuient Dieu. Parce que tout simplement, leur vie n'est pas pour les autres. Non, fais toi, c'est toi qui vas faire. Fais. Moi, j'ai le micro et je parle. Toi, tu fais. Regarde, ça, c'est toi. D'accord? Ça, c'est Dieu. Dieu est rempli. Je viens dans sa présence. Maintenant, verse. Il verse sa gloire. Mais l'eau qui est versée dans le verre, c'est pour le verre ou c'est pour quelqu'un d'autre? C'est pour quelqu'un d'autre. Donc, plus je reste dans sa présence et plus là, je suis rempli de lui. Mais tant que l'eau reste dans le verre, eh bien, le verre n'intéresse pas la carafe. Il faut que le verre puisse être mis à disposition de quelqu'un d'autre et que je commence à boire. Tiens, bois. Bois. Elle me dit, c'est l'eau du robinet. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour me dire ça? Donc, plus je vais dans sa présence et plus il me remplit. Donc, quand tu dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, Père, remplis. Quand tu veux qu'il te remplisse là, c'est pourquoi? Et c'est pour qui? Voilà pourquoi tant que tu n'as pas donné une raison suffisamment valable à Dieu pour qu'il te remplisse, il ne te remplira pas. Tant que tu n'as pas donné une raison suffisamment valable à Dieu pour qu'il manifeste sa gloire dans sa vie, il ne fera pas. Quand tu dis Seigneur, glorifie-toi dans ma vie, il dit pourquoi? Pour qui? Pour quelle raison? Pour quelle œuvre? Qu'est-ce que tu fais? À quoi est-ce que je peux m'attendre si je te remplis? Ma gloire est ce que j'ai de plus précieux et je ne la donnerai pas à n'importe qui. Et c'est pour cela qu'il dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. Donc quand Dieu, tu viens lui demander la gloire, il dit la gloire là, c'est pour quelqu'un. Si je veux que ma gloire aille dans la vie de Princilia, il faut que Marietta puisse dire, Seigneur, donne-moi la gloire. Et il faut que Marietta aille connecter avec Princilia pour que Princilia puisse jouir de la gloire qui est chez Marietta. Mais tant qu'il n'y a pas cette connexion, tant qu'il n'y a pas d'œuvre qui justifie cette gloire, tant qu'il n'y a rien qui justifie ta requête, Dieu ne donne pas. Et c'est pour cela que l'église aujourd'hui est remplie de gens qui demandent des choses à Dieu, mais Dieu ne donne pas. Ils cabodent parce qu'ils ne sont pas dans la présence et ils ne savent même pas pourquoi ils devraient avoir besoin de la présence. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, acclame le Seigneur. Allez, brassatayaba. Lève-toi avec moi, on va prier. Si je veux la gloire, il faut que ce soit pour une raison. C'est pour cela que si tu choisis d'aller dans sa présence pour lui demander quelque chose, assure-toi que tu sais pourquoi est-ce que tu lui demandes cela. Quand Salomon est allé dans la présence de Dieu et il a demandé à Dieu de venir en faisant les offrandes, la Bible dit que Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Je suis le grand Dieu, le maître de l'univers. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il a dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Dieu lui a dit, pourquoi est-ce que je te donnerai l'intelligence? Oui, je suis le Dieu de sagesse. Pourquoi est-ce que je te donnerai ça? Il n'a pas dit, je te demande ça parce que je veux être suffisamment ingénieux pour combattre mes ennemis.
je veux être suffisamment intelligent pour faire ci ou pour faire ça. Non, je veux le faire pour gouverner ton peuple. Et Dieu dit, waouh, ça c'est intéressant. Je te donnerai la sagesse et l'intelligence. Et en plus de cela, je te donnerai la richesse. Donc quand tu vas dans la présence de Dieu, lui demander quelque chose, Dieu te demande pourquoi. Aujourd'hui, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu veux la gloire? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu soit dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te fasse du bien? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu fasse prospérer ton entreprise? Si tu dis, Seigneur, fais prospérer mon business, Dieu dit c'est pourquoi. Si tu lui réponds, parce que je veux être prospère dans la vie, parce que je veux avoir les moyens de nourrir ma famille, parce que je veux avoir les moyens de construire ma maison, Dieu dit, il n'y a que toi dans l'histoire. Il n'y a que toi dans l'histoire, donc ça ne m'intéresse pas. Si tu commences à me dire, Seigneur, fais prospérer mon entreprise pour que je puisse développer l'économie d'un pays et m'occuper des plus pauvres. Seigneur, fais prospérer mon entreprise pour que je puisse financer l'évangile et que des âmes soient gagnées. Seigneur, fais prospérer mon entreprise pour que je puisse créer de l'emploi dans mon pays. Seigneur, fais prospérer mon entreprise pour que d'autres personnes puissent être sauvées et puissent s'épanouir grâce à cette entreprise. Dieu dit là, il y a une raison suffisamment valable pour que je la fasse prospérer, parce que ce n'est pas de toi dont il s'agit, mais c'est des autres dont il s'agit. Tant que la gloire te concerne toi, Dieu ne la manifestera pas. C'est quand la gloire va concerner d'autres personnes que Dieu commencera à intéresser par l'histoire. Voilà pourquoi dans l'église, il y a trop de personnes qui ne font que regarder à leur nombril, qui ne font que regarder à leurs besoins, à leur réussite personnelle, à leurs projets personnels, à leur moi et encore moi. Non, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est le monde, ce sont les nations. Ce qui intéresse Dieu, ce sont les âmes, c'est que des vies soient transformées. C'est pour cela que même parfois, dans l'église, on a l'impression que l'église devient fade, l'église devient ennuyeuse, parce que tout simplement, tout tourne autour de nous, tout tourne autour de notre service, tout tourne autour de notre culte, tout tourne autour de ce que nous faisons, nous. Mais à quel moment nous nous soucions des gens qui sont dehors? À quel moment on se soucie des âmes qui sont perdues? À quel moment on se soucie du pays, de la nation? À quel moment une église devient intéressante pour Dieu? Quand elle commence à s'intéresser à la nation, parce que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Or, que quelqu'un prie avec moi. Libras. Seigneur, c'est ta présence que nous voulons. Calabras et terebo chata. Paribras soto libreskete. Kelebos kata. Merci Saint-Esprit, c'est de ta présence que nous voulons. Kalebrosate. Kebrasande reboskate. Seigneur, manifeste ta gloire. Joue-moi s'il te plaît. Joue du piano s'il te plaît. C'est ta gloire que nous voulons, rien que ta gloire, oh. Rien que ta gloire. Je veux être un candidat pour la gloire, un candidat pour la présence. Je veux apprendre à cultiver cette présence. Et si je n'avais pas suffisamment cultivé cette présence, alors Seigneur, ce matin, change-moi, change mon cœur, illumine les yeux de mon cœur afin que je comprenne l'importance, que je mesure l'importance de ta présence. Oh! C'est la gloire que je cherche. C'est la gloire que je veux. C'est la gloire que je veux. Kali brasso talaba c'était. J'ai un chant qui monte dans mon cœur, mais j'arrive pas. Prenez un chant. J'arrive pas à trouver les paroles. Prenez un chant. Que l'église prie, que l'église prie, que l'église prie.
C'est ça que je voulais chanter, mais je connais pas les paroles. C'est ça. Pour la liberté, que les cieux s'ouvrent Et que tombe la pluie. et que vienne ça. ta pluie. Yes. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende. Oh, merci Saint-Esprit. Et envahisse ce lieu. Merci Saint-Esprit. Que ta voix résonne. La gloire se manifeste dans la présence, mais elle ne se manifeste pas pour nous. Elle se manifeste pour les autres, afin qu'ils connaissent qui est ce grand Dieu au travers de nos vies. Oh yes. Oh, que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Je suis candidat pour la présence, candidat pour la gloire. La liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh oui, Seigneur, il y a une pluie qui tombe, qui est déversée quand nous sommes dans sa présence. Oh bien-aimé, Que ta gloire descende. Dieu a soif d'un peuple. Dieu recherche un peuple qui a soif de lui. Dieu recherche un peuple constitué, composé d'adorateurs qui ont soif de lui. Pas des personnes qui ne cultivent pas sa présence. Pas des personnes qui n'ont pas soif de sa présence. Le jour où je comprends que la gloire ne se manifeste que dans la présence, elle ne passe que par le canal de la présence, alors j'accorderai maintenant de l'importance à sa présence. Je ne négligerai plus la présence, la louange, la prière, la consécration, la sainteté. Parce que je comprends aujourd'hui que Dieu ne se manifeste que dans sa présence. Hors de sa présence, il n'y a pas de gloire. Hors de sa présence, il n'y a pas de Dieu. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, Yahweh, nous voulons Yahweh. ton règne. Malé, brassande, les bouches, Ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. merci Saint-Esprit. La liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Dis avec moi, Père Céleste, au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole et je reçois cette parole. Je crois par la foi en cette parole. Au nom de Jésus, apprends-moi à cultiver ta présence. Apprends-moi à chérir ta présence, à aimer ta présence, à cultiver chaque jour, le matin comme le soir, en permanence, demeurer dans ta présence. Car c'est dans ta présence que la gloire se manifeste. Libère la gloire. Libère ta gloire dans ma vie, au nom de Jésus. Mais sans la présence, il n'y a pas de gloire. À partir d'aujourd'hui, que ma vie soit imprégnée, imbibée de la présence de Dieu. Merci Père pour la révélation de ta parole et la révélation de ta gloire dans ma vie. Parce que ma vie, elle est pour les autres. Elle compte pour les autres. Alors apprends-moi, Seigneur, à mettre ma vie au service des autres, afin que toi et toi seul sois révélés au plus grand nombre. Au nom de Jésus.
manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Avant de